Salut mes petits poissons, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de septembre 2024. On va attaquer direct. Il y a quelque chose, c'est la fin d'un cycle, petit fardeau. Alors, on est un petit peu tourmenté là mes petits poissons. Voyez, on est dans la fin de quelque chose, là c'est le moment où je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête et ça devient un petit peu lourd. Mais voilà, on garde un certain équilibre émotionnel, hein, donc bravo si on y arrive. Alors que ça doit être un petit peu comme ça, j'ai l'impression. Hein. La roue, elle est en train de tourner par rapport au fait de trouver votre stabilité émotionnelle, par rapport à vous-même. Donc il y a un côté où on a appris les leçons par rapport au fait de prendre soin de soi. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment les utiliser ? Ou est-ce que c'est juste le moment de dire « Ah ouais, c'est bon, j'ai compris », mais après, à la première occasion, on va retomber dedans. Donc là, on tourne le dos à une situation. On part. On a décidé de s'en aller. On n'a pas le choix. Ça nous rend triste. Voilà. On s'est en lien avec peut-être une personne. Ça peut être un de vos enfants ou une personne de votre famille ou un couple. Mais c'est quelqu'un, c'est une âme sœur et c'est lié à la famille, à l'enfance. Ça peut être aussi on tourne le dos à une partie de vous, à un de ses parents par rapport à son enfance. Je ressens vraiment un petit peu la famille là. 3-6, donc on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre par rapport à ce passé. Ah, ça c'est beau ça. Attendez, je vais tirer. Donc, au bout de mon jeu, j'ai la reine d'épée, la reine d'épée qui agit de manière très pragmatique par rapport à elle-même. Et en fait, elle est... ça y est, c'est comme si vous aviez fait taire votre cœur pour pouvoir vous aimer plus. Vous faites taire votre cœur par rapport aux relations qui sont en face de vous, ça vous permet de vous aimer plus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'en gros, il n'y a plus de place dans votre cœur pour les autres. Je dis pas qu'il y en a plus du tout, mais que vous vous faites passer en priorité. Là, on a un retour à l'équilibre, du coup, on laisse quelque chose derrière. On a le 6 d'émotions, 6 de bâton, 10 de pentacle. Ça, c'est magnifique. Y a un retour à l'équilibre par rapport au passé. On a transmuté les énergies du passé pour regarder le futur. Vous voyez, le 6 de bâton regarde vers le futur. Tout simplement. Il regarde vers là. Et il regarde vers quoi ? Il regarde vers les graines qu'il a plantées qui sont en train de fleurir. Donc il y a une histoire de famille, d'abondance, toutes ces choses-là, quoi. Magnifique. C'est l'énergie où on regarde en fait cette abondance. Ce patrimoine se crée. Donc on brille et on fait briller notre lumière sur les autres et sur nos proches. C'est avec ces énergies du passé qu'on a transmuté. Donc en fait, c'est comme si ou le fait d'avoir un enfant, ou le fait de créer une famille, ou le fait d'aller taper dans l'enfance, d'aller taper dans le passé, ça nous a donné la force de transmuter cette énergie pour rentrer dans les énergies du soleil. Incroyable. Vous voyez ? Donc là, elle prend les énergies de l'enfance, du passé, et elle s'en inspire pour avancer vers le soleil. Voilà, pour manifester le soleil. Mais le soleil ne se manifeste pas sans douleur. Il y a une forme de guérison dans cette transmutation. Mais pour certains, il y a une forme aussi de déni. C'est comme si on faisait croire que tout va bien, j'ai transmuté mon énergie, alors qu'en fait, il y a une partie de nous qui est encore meurtrie par ce qu'on a pu vivre. C'est encore bien présent. Je vais clarifier, on va voir. On avance vers quoi ? On avance vers
vers l'ermite, énergie de la Vierge. On a besoin de se stabiliser, on a besoin de se retrouver seul et on a besoin de chercher la lumière à l'intérieur de soi. C'est ce qu'on va faire au mois de septembre. Mais il y a un petit côté où on avance lentement aussi vers les choses qu'on veut faire, hein. Le progrès est lent. Il y a un truc qu'on a atteint en termes d'objectifs et d'abondance, et à un moment donné où ça commence un petit peu à ralentir. Pour certains, vous avancez vers une nouvelle relation, mais en fait, il y a un truc où on n'est pas forcément prêt. Le chevalier de matériel, il avance très lentement, donc il y a quelque chose qui va venir vers vous, et du coup, peut-être qu'au mois de septembre, vous n'êtes pas encore prêt. Parce que voilà, on n'est pas concentré là-dessus, on est concentré sur l'éclipse. Donc voilà, on a la pleine lune qui sera semi-éclipse, il me semble que c'est le 18 septembre. Voilà, on vous dit, soyez présents maintenant. Je vais clarifier, mais j'ai la sensation que il y a une partie de vous qui sait la chance que vous avez de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Si ce que je décris, c'est ce que vous vivez, sinon c'est que ce message, il n'est pas pour vous. En gros, vous n'arrivez pas à être dans le moment présent parce que il y a certaines choses qui ne se passent pas comme vous le désirez en termes d'amitié. Donc il peut y avoir de la jalousie aussi autour de vous, ou alors de la jalousie par rapport à d'autres personnes parce que vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul et vous vous sentez trahi par certaines relations. On a envie d'avancer vers ces choses-là. On a l'impression que c'est ces choses-là qui nous rendent heureux. Mais finalement, on nourrit juste du désir au lieu de voir ce qu'il y a déjà devant nous. On va clarifier, parce que là... Voilà, hein, que ça soit vous ou des personnes qui sont autour de vous, la jalousie, c'est quelque chose... je vais pas dire que c'est naturel. L'envie, elle est un peu... Je pense qu'elle est naturelle chez tout le monde. Non seulement on est programmé à vouloir plus, donc forcément, parfois on a de l'envie quand une personne a plus que nous ou mieux que nous. Mais faut savoir aussi déterminer quand c'est de l'envie et quand c'est de l'admiration aussi. Moi, je sais que voilà, je suis très contente quand mes amis, en fait, ils arrivent à faire quelque chose parce que je me dis waouh, ils ont trop de valeur, c'est chouette, c'est trop bien. Et moi aussi, un jour peut-être où ça serait cool si, mais pour moi, je suis totalement légitime d'avoir ce que les autres ont. Il y a peut-être de ça en fait. Est-ce qu'on se sent légitime d'avoir ce qu'on a? 6 d'épée, hein. Donc on tourne le dos. Ouais, c'est ça. On a du mal à dire au revoir à quelqu'un. On a du mal à... On a du mal à écouter notre intuition par rapport à ces relations. On a du mal à se dire, ça y est, c'est bon, c'est fini pour nous, il faut que je tourne le dos. La justice, elle est sortie à l'envers, il y a un gros manque d'équilibre par rapport à ce qu'on ressent dans une situation. On va quand même tourner le dos à cette situation, mais je crois qu'on n'a pas le choix, les petits poissons. Donc voilà, dans le passé, je vois un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais ça peut être aussi vous dans des émotions qui sont un peu plus passionnées, hein, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une relation. Voilà, on est déterminé à continuer de briller, ou alors c'est dans le passé, on a brillé dans une situation qui nous a apporté beaucoup d'abondance. On est monté, hein, on a monté un échelon, on a monté quelque chose.
Ok, du coup j'ai un message très spécifique là, mes petits poissons. Voilà, on a du mal à laisser partir une relation parce que c'est une relation où il y a pas mal de manipulation. Voilà, il y a une personne autour de vous qui arrive à maintenir je ressens comme une grippe. En gros, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser alors que vous savez très bien qu'elle n'est pas bonne pour vous. Je m'explique. Vous êtes arrivé à faire des grandes choses dans votre vie. Et cette personne-là, elle a beaucoup d'admiration pour vous. Mais c'est elle qui a de la jalousie. Parce que là, on vous regarde, hein, c'est la personne là qui vous regarde hein, en train d'avancer. C'est comme s'il y a des énergies qui vous font avancer très très vite alors que vous êtes dans les énergies de l'ermite. Donc ça, c'est très puissant. C'est le divin qui vous propulse. C'est pas vous qui vous propulsez. Hein. Là, on a quelqu'un qui regarde. Hein. Tac, la jalousie. On a quelqu'un qui vous regarde. Hein. Vous, c'est vous l'ermite. Hein. Regarde avec de la jalousie. Hein. Donc, on a de la jalousie par rapport à votre élévation, par rapport à la personne que vous êtes. Et en fait, on a le 10 d'épée qui revient sur l'amitié. L'amitié hein, où il y a le soleil. Hein. On a de nouveau le soleil. Donc, il y a une face cachée où en fait, c'est des personnes qui vous font croire hein, que eux, c'est le soleil. Hein. On retrouve le soleil ici avec notre 10 d'épée. Il est là. Oh, trahison dans le soleil. Hein. Donc il y a une trahison dans cette illusion. Vous avez l'illusion que ces personnes-là vous apportent le soleil, alors qu'en fait, la relation, énergétiquement parlant, elle est pesante pour votre âme et vous vous en rendez pas compte. Donc là, pour certains, il y a une codépendance. Si c'est une relation d'amour, parfois même de la dépendance de la dépendance sexuelle. Et donc en gros, vous vous détachez émotionnellement. Ça peut être un signe d'air avec qui vous êtes en lien. Donc Gémeaux, Balance, Verseau. Et donc en gros, le 8 d'émotion, il part dans la nostalgie, dans le passé. Il y a une forme de... on sait pas trop. Je sais pas s'il retourne dans le passé ou je sais pas si il part du passé. Donc il y a un côté où on est en boucle. On est en boucle, cette personne-là on lui a dit non, après on est revenu parce qu'on s'est senti seul, parce qu'on avait besoin de quelque chose. Et là pareil, hein, est-ce qu'on a envie vraiment d'avoir des relations comme ça ? C'est ça en fait, c'est que votre monde extérieur reflète votre monde intérieur. À partir du moment où vous savez qu'une personne en face de vous n'a pas les mêmes valeurs que vous, si vous nourrissez l'énergie qu'elle vous donne, c'est que vous dites à l'univers « je suis en accord avec ce qu'elle me donne ». Vous voyez ? Et donc l'univers va que vous envoyer des gens qui sont similaires à ces choses-là. Donc en fait, on vous teste pour vous dire non. Et là, dans votre solitude, on va vous tester. Pour certains, vous allez avoir un petit message, une proposition, quelque chose un petit peu, peut-être chaud, un petit peu... Il y a de ça. Et en fait, vous êtes au milieu là. Vous regardez le bâton. Vous êtes dans votre énergie du 9 de coupe, donc ce que le divin est en train de rechercher pour vous. Donc je reste dans ma solitude, je suis bien, je trouve la lumière, je n'ai besoin de personne, en tout cas pas de ces gens-là. Et en fait, il y a le diable derrière vous qui vous susurre à l'oreille par rapport à l'opportunité qui est devant vous. Et donc ça, c'est un test. Et c'est pour tester votre solitude, les petits poissons. Donc là... on reste fidèle à ce qu'on a dit. Et pour certains, voilà, il arrive doucement et il va se mettre dans les énergies d'amoureux. Hein. J'ai les amoureux au milieu. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez ou vous avez eu une histoire d'amour avec. Mais là, pour le moment, on vous dit c'est le moment juste de retourner à l'intérieur. Si c'est des amis et que vous êtes en relation, peut-être vous réfugier dans cette relation, c'est ok, même si là, je pense que réellement, ce qu'on vous demande, c'est d'être seul et de prendre du temps pour vous et de faire le point par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. C'était mon message pour vous, mes petits poissons. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.